Il y a des domaines dans lesquels la lutte féministe a réussi à imposer, sinon des résultats, au moins à faire connaître des choses. Et je pense justement aux violences conjugales, aux violences des hommes à l'encontre des femmes, qui sont faites surtout dans un cadre familial. Et comme je le disais tout à l'heure, une femme tous les 4 jours, c'est une approximation, hein, c'est une estimation parce que nous n'avons pas de statistiques exactes basées sur des comptages réels. C'est une extrapolation faite par le ministère de la Justice, meurt sous les coups de son conjoint. Et il me semble que certaines statistiques disent que cette violence est la première cause de mortalité des femmes dans la tranche d'âge entre 25 et 49 ans. Quand j'ai commencé à être dans le mouvement féministe en 70, mais je n'avais aucune idée de l'étendue de cette violence. Je n'avais pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Ça m'a absolument stupéfaite et effrayée. Non plus, je n'avais pas la moindre idée non plus de la prévalence des violences sexuelles contre les enfants, qu'elles soient le fait d'étrangers ou le fait de leurs parents, de la prévalence de l'inceste, du nombre d'enfants, de petites filles et de petits garçons violés par leur père, leur oncle, leur grand-père. Je n'avais pas la moindre idée de ça. Donc c'est vraiment un énorme lièvre qui a été soulevé là, un énorme lièvre. Et certainement, la situation dans les faits, c'est-à-dire ces horreurs restent présentes, elles ne sont pas pour l'instant en diminution. D'ailleurs, elles ne sont même pas bien comptées. En tout cas, en France, elles ne sont pas bien comptées, elles ne sont pas bien répertoriées. Mais au moins, on sait qu'elles existent et personne ne peut dire c'est bien. Non, ça, personne ne peut dire c'est bien. Alors, là aussi, vous avez une contre-attaque. Vous avez une contre-attaque, vous avez le backlash, le retour de bâton, dans le sens que, donc, on a commencé par le déni, un déni dont nous-mêmes nous étions victimes, puisque nous ne le savions pas. Et c'est la même chose pour, en ce qui concerne les violences conjugales, c'est-à-dire que c'est la faute des femmes, que les hommes en seraient victimes aussi, qu'il y aurait autant d'hommes battus que de femmes battues. Bon, nous venons de publier dans la collection Nouvelles questions féministes qui publie des livres, je ne parle pas de la revue, un livre de Patrizia Romito qui s'appelle Un silence de morte et qui montre justement tout ce qu'elle appelle les stratégies d'occultation de la violence. Donc ces stratégies existent, il y a une défense organisée, je veux dire, c'est absolument comme n'importe quel secteur de la politique. Il y a l'action et la réaction qui essaye de construire des contre-feux aux découvertes féministes. Mais malgré tout, si vous voulez, on a beau essayer de dire que c'est la faute des femmes ou que c'est la faute des enfants, qu'on a affaire à des enfants pervers, provocateurs ou qui ont de la fausse mémoire, l'idée que ces violences existent bel et bien fait son chemin dans la société. Elle fait son chemin et certains gouvernements, pas celui des rapports entre les sexes idylliques, mais par exemple celui de l'Espagne, a passé une loi cadre contre les violences, l'appel de genre, et qui, si elle n'a pas encore donné de résultats, en tous les cas montre beaucoup de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a, dans certains domaines, une volonté politique. Et ça, je veux dire, c'est un peu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que, certes, tout le message féministe n'a pas été entendu, mais certaines parties ont été entendues et ont été reprises, y compris par les exécutifs des pays, et ceci indépendamment de la couleur politique, car la campagne espagnole contre la violence conjugale avait commencé sous un gouvernement socialiste, a été reprise par un gouvernement de droite, puis reprise à nouveau par un gouvernement socialiste, donc c'est indépendamment de la couleur politique du gouvernement, et c'est quelque chose quand même d'assez encourageant, donc il ne faut pas voir que tout est noir.